Mercure en Sagittaire. Mercure en Sagittaire, c'est vraiment une planète Mercure qui est assez conflictuelle, dans le sens où on a tendance à penser que comme le dieu Hermès est tout le temps il est tout le temps fourré, bras dessus, bras dessous avec le dieu Zeus pour faire les 400 coups, pour aller kidnapper des vierges et kidnapper des gens dans la mythologie gréco-romaine, on a tendance à penser qu'ils sont proches, alors qu'en fait, en astrologie, c'est des énergies qui sont un peu antinomiques. Je m'explique. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la grâce, de l'abondance, de la religion, pas de la religion, pardon, de la théologie, de la spiritualité, voilà, de toutes ces choses-là. Et du coup, Jupiter, c'est vraiment une planète qui est assez sérieuse, même si on a l'impression qu'il y a un côté festif dans la célébrité et la renommée que Jupiter peut donner. C'est juste un aspect de Jupiter. Mais vraiment, l'essence même de Jupiter, c'est vraiment pas quelque chose de fun en fait. Jupiter, il est là pour vous dire, concentrez-vous sur votre foi, concentrez-vous sur vos systèmes de croyances. Jupiter, c'est les systèmes de croyances. Concentrez-vous sur ce à quoi vous croyez en fait. Et les croyances et les systèmes de croyances, c'est vraiment pas quelque chose de fun. Un système de croyances, par exemple, c'est la méritocratie. C'est Jupiter qui permet de construire ce système de croyances. Voilà, donc c'est vraiment pas fun en fait, les énergies jupitériennes. Tandis que les énergies mercuriennes, même si c'est pas des énergies qui sont plus fun, Mercure, ça reste quand même le dieu des voleurs. Faut pas oublier. C'est le dieu des larcins, c'est le dieu de l'information, c'est le dieu des Gémeaux. Faut pas oublier, le Gémeaux, c'est le signe espiègle, joueur et humoristique par excellence. Zeus, il est pas dans ces sauces-là en fait. Voilà. Jupiter n'est pas dans ces sauces-là, dans le sens où Jupiter, lui, rappelle à l'ordre, c'est vraiment la loi divine, la loi cosmique et la constitution du nouvel univers, en fait, par rapport à l'ancien univers qui était gouverné par son père, Saturne. Voilà, donc juste pour vous expliquer pourquoi la planète Mercure en Sagittaire, c'est pas quelque chose qui est vraiment complémentaire. Voilà, le Sagittaire, c'est un signe de feu. Toutes les planètes Mercure qui sont en signe de feu, c'est vraiment des Mercures qui sont très impatientes, qui sont très agitées, qui sont très dans l'expansion. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas le meilleur placement de Mercure, dans le sens où là où les énergies jupitériennes vont vouloir se concentrer sur quelque chose et vraiment explorer en profondeur quelque chose, ben en fait Mercure va faire que non, ils vont papillonner de théologie en théologie, parce que ça reste quand même du Sagittaire, donc ils sont intéressés par la loi, ils sont intéressés par la spiritualité, ils sont intéressés par les cultures étrangères, ils sont intéressés par l'expansion, la croissance, l'aventure, les grands espaces, les voyages, etc. Voilà. Mercure va faire que ça va réduire tout ça. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, en astrologie, la maison de Mercure, qui est la troisième maison, c'est la maison des voyages courts. Tandis que la neuvième maison, qui est la maison de Jupiter, c'est la maison des voyages longs. Donc c'est vraiment pas les mêmes énergies en fait. Les personnes qui ont leur planète Mercure en Sagittaire, souvent c'est les personnes qui arrivent à penser très grand, mais au moment où il faut exécuter, c'est plus la même histoire en fait. Mais c'est des personnes qui ont énormément de vision. Donc vraiment, quand vous combinez le côté très expansionniste, conquérant, grands espaces, cultures étrangères, voyages de longue durée, voyages longue distance, avec le côté vraiment rapidité, exécution, intellect, renseignement, information de Mercure, vous obtenez vraiment quelqu'un qui a une capacité de vision et de projection, de rêve aussi, qui est vraiment immense. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est une Mercure qui a vraiment beaucoup de mal à se concentrer sur les détails. C'est une Mercure qui est très forte pour étendre en fait son horizon mental avec de... Par exemple, c'est une planète Mercure qui va vous rendre vraiment excellent en brainstorming. Si on vous met en brainstorming, vous allez vraiment être... Enfin, vous aurez trois idées géniales à la minute. Vous allez vraiment pouvoir construire des systèmes de pensée. Vous êtes vraiment intelligent. Franchement, Mercure en Sagittaire, c'est vraiment voilà, de l'intelligence. Le problème se situe où? Le problème se situe au moment où il faut exécuter. Le problème se situe au moment où vous avez pondu votre idée et en fait, il faut l'amener jusqu'au bout. Donc, les Sagittaires, ils sont très forts pour avoir de super idées, pour avoir de super envies, mais ils commencent un projet, ensuite ils laissent tomber, ils sont incapables bon, je suis un peu catégorique, mais c'est pour que vous compreniez un peu l'image, c'est métaphorique tout ce que je dis. Ils ont beaucoup de mal à prendre un projet et aller jusqu'au bout, en fait, les Sagittaires. C'est un peu leur faiblesse. Voilà. Après, c'est des personnes qui ont quand même un grand sens de la justice parce que Jupiter, il incarne aussi cette notion de justice divine, d'ordre, de loi. Donc, c'est des personnes qui aiment la loi. C'est les personnes qui aiment l'autorité de la loi, mais attention, pas n'importe quelle loi, c'est les personnes qui aiment l'autorité de la loi divine. Donc, il faut faire attention, c'est une Mercure qui va pas forcément
nous pousser à respecter la loi des hommes, mais plus la loi de Dieu, donc même pour des personnes qui sont athées. C'est les personnes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec l'organisation, la structuration, la construction, vraiment au moment où vous avez pondu votre idée brute et il faut commencer à la raffiner pour en faire quelque chose de viable, quelque chose que tout le monde peut utiliser. Donc par exemple, c'est des gens qui vont avoir une super réflexion, mais au moment où il va falloir la partager avec les autres, ben, ils auront beaucoup de mal à se faire comprendre par les autres. C'est aussi une faiblesse un petit peu du Sagittaire qu'on retrouve dans les signes mercuriens, et là en l'occurrence dans le signe mercurien du Sagittaire, c'est que vous avez beaucoup de mal, au-delà d'avoir des bonnes idées, de convaincre en fait les autres de vos idées. Voilà, et de vraiment communiquer avec efficience, je dirais. Euh, le dark side vraiment de cette Mercure en Sagittaire, je dirais que c'est vraiment ben, le dark side du Sagittaire, c'est moi je sais tout, moi je sais mieux que toi, donc ferme ta bouche, ferme ta bip, et je vais prêcher en fait au lieu de discuter avec toi. C'est les personnes qui vont tout le temps vous rappeler la morale, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, vont vous donner des leçons. Et ça, c'est pas bien parce que ça va pas pousser les gens à venir vers vous, à se confier et à être honnête avec vous. Ils vont toujours présenter un visage qui n'est pas le leur, toujours présenter sous un angle, sous un regard, sous un profil qui n'est pas le leur, qui n'est pas leur profil authentique parce qu'ils auront peur de vous décevoir. Un bon débat, c'est difficile pour ces gens-là parce que c'est des gens qui changent très peu de position. C'est des gens qui pensent qu'ils ont la science infuse. Donc ça, c'est vraiment le dark side de la Mercure en Sagittaire. Mais au-delà de ça, c'est les personnes qui sont vraiment très très ouvertes d'esprit. C'est des personnes, par exemple, elles sont hétéros, mais elles vont avoir aucun mal à avoir une discussion avec une personne qui est LGBT. Mais vraiment pas des questions, pas des discussions en surface, mais vraiment des discussions deep. Genre, voilà comment moi je considère et je conscientise l'amour et la notion de la fidélité en tant que personne, je sais pas moi, bisexuelle aujourd'hui. Et en fait, la personne qui a sa Mercure en Sagittaire va dire, ah ouais, ok, j'avais pas vu le truc comme ça. Si elle est vraiment dans son bright side, dans son côté lumineux, où elle ferme sa gueule et elle écoute plus qu'elle ne parle, et qu'elle donne pas des leçons, et que vraiment elle essaie d'apprendre, elle va dire, ah ouais, je connaissais pas cette réalité-là, je suis vraiment content que tu aies partagé ça avec moi. Moi, ce que je savais un petit peu de la constitution de l'amour, c'était ça, 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 ça. Je pense que voilà, l'énergie divine primordiale de l'amour, c'est ça, et peut-être que c'est quelque chose qui transcende le genre et l'orientation sexuelle. Et là, les personnes, elles vont avoir une super conversation entre elles, bien deep, bien intéressante. Vous avez vu, je dis souvent deep parce que moi je suis ascendant scorpion, j'aime pas les choses qui sont en surface. Euh, donc c'est vraiment cool. Voilà. Une Mercure en Sagittaire, c'est une planète Mercure qui, quand elle est sous son meilleur jour, c'est vraiment des gens qui sont agréables à la discussion. C'est des gens qui sont agréables dans des projets si vous savez bien les gérer. Moi, je pense qu'une Mercure en Sagittaire, c'est soit un CEO, un président d'entreprise, et du coup, il a juste à ouvrir la bouche et donner une grande tendance, une grande vision, et tout le monde va s'exécuter derrière pour faire ben, les tâches qui sont chiantes, soit un visionnaire, mais vraiment il faut qu'il ait une équipe derrière qui va faire par exemple des vierges, des balances, des capricornes, des gens, des bosseurs quoi. Il faut qu'il ait des balances, des vierges derrière. Par exemple, un Mercure en Sagittaire, ça ferait vraiment mauvais ménage avec des énergies du Bélier. Parce que c'est deux énergies de témérité, de leadership, d'impulsion. Et en fait, ok, une fois que vous avez impulsé le truc et que vous avez mis toute votre énergie dans l'impulsion, ben, vous faites quoi après en fait? C'est comment? C'est quoi la suite en fait après? Là, vous allez vous regarder dans le blanc des yeux et tout, on fait quoi après maintenant? J'ai la flemme de faire ça. Ah ouais, moi aussi j'ai la flemme de faire ça. Non, mais moi ça m'intéresse pas, moi je suis plus fort à ça. Ah ouais, mais moi aussi je suis plus fort à ça. Donc réfléchissez bien, parce que Mercure c'est le business. Je vais peut-être faire une série sur ça, sur comment choisir son partenaire de business par rapport à sa Mercure. Mais quand vous voulez faire du business avec quelqu'un, quand vous voulez faire des devoirs, des travaux de groupe avec quelqu'un, vraiment regardez sa planète Mercure et regardez si vos planètes Mercure sont compatibles. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui va peser. Voilà, c'est quelque chose qui va peser son poids. Donc soyez attentifs à ça. Je dirais que l'étudiant intérieur ou l'enseignant intérieur qui est mercurien, qui est sagittaire, c'est vraiment le teacher. C'est l'enseignant en fait. Parce que le sagittaire, c'est le gourou, c'est l'enseignant, c'est le coach, c'est le précepteur. Donc en fait, une Mercure en Sagittaire, ça vous donne vraiment le prototype, vraiment le plus basique, le plus originaire de l'enseignant, de la personne qui va vous apprendre des choses. Donc je pense que c'est des gens qui feraient de très bons enseignants. Et si vous voulez les approcher, si vous voulez attirer leur attention, positionnez-vous vraiment comme quelqu'un qui sait quelque chose et qui a quelque chose à leur apprendre. Parce que c'est des gens qui vraiment aiment beaucoup apprendre. Donc voilà, on peut regarder peut-être très rapidement quelles personnes sont nées avec une planète Mercure en Sagittaire. Peut-être que ça va nous aider aussi à illustrer un peu tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Donc je vous le rappelle, c'est des profils que je découvre en direct avec vous.
C'est des profils que je découvre en direct avec vous, donc j'interprète au fur et à mesure dans le feu de l'action ces Mercure-là. En même temps que vous, je découvre en même temps que vous. Alors, Britney Spears, donc pop star des années 2000, qui est une pop star dont je ne vais pas vous présenter Britney Spears, elle est extrêmement connue, elle fait partie en plus des chanteuses les plus connues de l'humanité. Britney Spears, il y a beaucoup de gens qui connaissent Britney. Britney Spears, elle est née sous le signe du Sagittaire et elle a sa planète Mercure en Sagittaire. Donc je pense que c'est une nana, ça doit la rendre très optimiste. L'énergie du Sagittaire, c'est l'énergie de la célébration. C'est vraiment les gens qu'on célèbre. Déjà, c'est des belles personnes, il faut dire la vérité. Les gens qui ont beaucoup d'énergie du Sagittaire, c'est des belles personnes. C'est des personnes que vous avez envie d'être avec elles. C'est vraiment cette énergie de la winning team. Quand on dit, ouais, get in with the winning team, les gens qui gagnent. C'est les Sagittaires en fait. C'est les gens, souvent déjà les Sagittaires, c'est les gens qui ont fait beaucoup de bien, beaucoup de grandes choses dans leur vie précédente et on les récompense dans cette vie-là en devenant Sagittaire. Donc il y a peut-être des personnes parmi vous qui ne croient pas en la réincarnation et au cycle de la vie, mais sachez que l'astrologie se base sur ça en fait. Les bases de l'astrologie traditionnelle, donc pas de l'astrologie hellénistique, je parle même de l'astrologie babylonienne, de l'astrologie égyptienne, de l'astrologie africaine. C'est une astrologie, l'astrologie elle est basée sur le karma. Elle est basée sur le karma. Elle est basée sur le karma et chez les Indiens, le karma et le dharma. Donc vraiment, c'est vos parents, votre ascendance, votre lignée. Si on veut parler de la vraie astrologie, il faut vraiment qu'on parle de ça. Et je suis désolé, mais dans mythologie astrale, on est vraiment beaucoup plus dans une astrologie qui est humaniste, certes, parce qu'on utilise l'astrologie pour parler des comportements humains, etc., pour mieux se comprendre, etc. Mais aussi, on est aussi dans une astrologie qui est traditionnelle. On est aussi dans une astrologie qui est portée sur la mythologie. Donc c'est une astrologie qui est antique. Et en fait, ces astrologies-là, c'est des astrologies qui sont karmiques. Elles sont basées sur le karma. Voilà. Donc, je préfère le dire. Donc, je reviens maintenant aux Sagittaires. Les Sagittaires, c'est des gens qui ont fait beaucoup de choses bien, des choses positives dans leur vie précédente, et on les a récompensés en les faisant naître sous le signe du Sagittaire, parce que voilà, le Sagittaire, ça reste quand même des personnes qui sont assez optimistes, c'est des personnes qui sont chanceuses, c'est des personnes qui ont tous les attributs de Jupiter, donc l'abondance, la chance, l'expansion, la conquête, les voyages, les cultures étrangères, la spiritualité. C'est des personnes, même quand elles sont athées, elles sont spirituelles. Elles croient en fait déjà, elles croient en elles-mêmes, pour commencer. Moi, j'ai beaucoup de Jupiter dans mon chart, donc j'ai failli être. D'ailleurs, j'ai failli être Sagittaire Rising, j'ai failli être ascendant Sagittaire. Ça s'est joué à quelques degrés près. Mais donc, je suis très bien placé pour parler de ces énergies-là. Et j'ai Jupiter dans ma première maison. Je suis Jupiter Rising, je suis ascendant Jupiter. J'ai Jupiter dans ma première maison. Donc je sais, je suis très bien placé pour parler de ça. Les gens qui sont jupitériens et les gens qui ont beaucoup d'énergie du Sagittaire, c'est les gens qui sont chanceux et qui sont optimistes et qui croient en eux, en fait. Nicki Minaj, elle croit en elle. Emmanuel Macron, il croit en lui. Scarlett Johansson, elle croit en elle. Et en fait, c'est le fait de croire en soi qui fait que les autres ensuite croient en vous. Mais si vous ne croyez pas en vous, que vous n'avez pas confiance en vous, personne ne va croire en vous, en fait. Britney Spears, c'est pareil. Elle croit en elle. Et du coup, les gens croient en elle. Et c'est comme ça qu'on fabrique la chance, c'est comme ça qu'on fabrique la célébrité. Voilà, je vous donne un peu les tips. Les Sagittaires, ils vont me détester, ils vont dire pourquoi tu révèles nos secrets. Mais je pense pas que les Sagittaires, ils réfléchissent comme ça. En plus, que les Sagittaires, excusez-moi, hein, mais en tant que Scorpion, en tant que Hadès, Pluton, frère de Zeus, Jupiter, moi je vous dis, je trouve que les Sagittaires et les gens qui ont beaucoup d'énergie jupitérienne, et je m'inclus dedans, c'est des gens qui sont un peu dumb-dumb. Voilà, c'est les gens qui sont un peu teubés, c'est pas les plus grandes lumières, mais c'est les gens les plus chanceux, c'est les gens qui sont les plus célébrés, mais c'est pas les gens les plus intelligents, je trouve. Voilà, je peux pas passer ma vie à dire tel signe est intelligent sans dire que tel signe est bête, il y a forcément une contrepartie. Euh, je trouve que c'est pas les gens les plus intelligents, voilà. Après moi j'ai ma définition de l'intelligence, mais je trouve que c'est pas les gens les plus deep, c'est les gens vraiment tout est beau, tout est merveilleux, toujours garder l'optimisme, le soleil va se lever demain, restons positifs, positive attitude, tout ce trend là de positive vibes only. C'est sûr, c'est un truc de Sagittaire. C'est sûr. La personne qui a créé ce truc-là, c'est sûr, c'est une Sagittaire. Moi, je supporte pas ce truc-là parce que c'est faux. Comment ça, positive vibes only? Ta mère, elle meurt, positive vibes only. Tu perds ton travail, positive vibes only. Tu marches dans la rue, tu te fais violer par un mec, positive vibes only. Donc là, c'est vraiment le scorpion, c'est vraiment Hadès en moi qui parle. C'est pour ça qu'Hadès, il s'entend pas avec son frère Zeus. C'est positive vibes. Comment ça, positive vibes only? La réalité, c'est ça. Et en plus, Zeus, il s'entend pas avec son père Chronos. Jupiter ne s'entend pas avec son père Saturne.
Comment ça, positive vibes only? Et c'est là où Pluton et Saturne, ils se mettent ensemble, ils disent, mais comment ça, positive vibes only, tu racontes quoi, toi? Bref, c'était un peu ma petite tirade contre les Sagittaires. Les Sagittaires, je vous aime, hein. Ça, c'est pas à peine de m'insulter dans les commentaires et de vous transformer en super league, super team des Sagittaires pour vous liguer contre moi. J'ai beaucoup de, comme je vous l'ai dit, j'ai Jupiter dans ma première maison, donc je suis des vôtres. Mais voilà. Donc, les personnes qui sont nées avec Mercure en Sagittaire. Britney Spears, Scarlett Johansson, Emmanuel Macron, ça m'étonne même pas. Christina Aguilera, ça m'étonne même pas. Nicki Minaj, ça ne m'étonne absolument pas. Absolument, absolument pas. Absolument pas. Mais du coup, toutes les personnes de cette tranche-là, je les connais. Donc, si Nicki, elle a ce placement-là, donc Christina, elle a ce placement-là. Emmanuel Macron, effectivement, il a ce placement-là aussi, parce que l'air de rien, c'est un peu la même génération. Scarlett Johansson, elle a ce placement-là aussi. Donc, ça veut dire que Jay-Z, voilà, Jay-Z a ce placement-là. Jared Leto, Carla Bruni, Alyssa Milano, Björk, Vanessa Paradis, Jimi Hendrix, Isaac Newton. Vraiment des gens genre Tina Turner. Parce que, en fait, le Sagittaire, c'est le signe de la confiance en soi, c'est le signe de la célébrité, de la fortune, de la célébration. C'est les gens, on les récompense toujours, on les célèbre, même quand ils font pas grand-chose. Waouh! Tonnerre d'applaudissements, parce que ils sont nés pour ça. Ils sont nés pour ramasser toute la gloire en fait. C'est des gens, ils ont fait des choses incroyables dans leur vie précédente. Le South Node du Sagittaire, c'est le Gémeaux, il me semble. En tout cas, la polarité opposée du Sagittaire. Donc, je pense que voilà, c'est les personnes sous le signe du Gémeaux, sous des vies qui sont caractérisées par le Gémeaux, ont fait des grandes choses qui ont fait qu'aujourd'hui, dans cette vie de Sagittaire, ils niquent des mers. D'ailleurs, voilà, la plupart des gens dont je vous parle, c'est des gens qui ont leur lune dans un signe d'air. C'est des gens qui sont nés sous le signe du Sagittaire et qui ont leur ascendant en Lion. Tina Turner, elle est née sous le signe du Sagittaire, elle a sa lune en Gémeaux et elle a son ascendant en Lion. Katie Holmes, elle est née sous le signe du Sagittaire, elle a son ascendant en Lion, elle a sa lune en Lion également, donc elle était vraiment destinée à être une superstar. Mais voilà, Jacques Chirac, qui est né sous le signe du Sagittaire, qui est à sa lune en Sagittaire, qui a sa Mercure en Sagittaire et son demi-ciel en Sagittaire, donc ce mec-là, voilà, il est super cool. Le mec, paix à son âme, mais quand il est décédé, personne n'est parti dire qu'il était à fond dans la France-Afrique et que il a parlé du bruit et de l'odeur des émigrés africains qu'il faut dégager de ce pays. Personne n'a parlé de ça. Tout le monde a ressorti des images de lui en train de frauder dans le métro. C'est ça en fait le pouvoir de Jupiter. Ta legacy, en fait, ta légende dans ce monde, elle est protégée par Jupiter. Tant que Jupiter est debout et il influence ta vie, ta légende, que ce soit dans ta vie ou dans ta mort, elle sera célébrée en fait. Des fois d'ailleurs, c'est des gens qui sont pas forcément célébrés de leur vivant, mais c'est rarissime parce qu'il faut vraiment qu'ils aient des très mauvais placements. Mais ça arrive qu'il y ait certains Jupiters qui sont pas célébrés de leur vivant et qui ensuite sont célébrés dans leur mort. Personne ne viendra dire du mal de Jacques Chirac. Personne. Et d'ailleurs, quand vous avez vu, quand le mec il est décédé, tout le monde a commencé à dire des choses positives. Ouais, vraiment, moi j'aimais ce type-là, c'était mon mentor, machin, je sais pas quoi. Personne. Alors que Dieu seul sait ce qu'il a fait quand il était à la présidence. C'est un mec qui est né en 32. Le mec, il est né en 32. D'accord. Donc il est né entre les deux guerres. Il est né en 32, ce mec-là. Il a fait ce qu'il a fait pendant la France-Afrique, pendant sa présidence. D'ailleurs, je parle de la France-Afrique, mais il y a eu plein d'autres atrocités pendant son mandat. Mais personne n'a parlé de ça, hein. Personne n'a parlé de ça. Et même quand il était ill, le mec il est ill et tout, il était malade et tout machin. Personne n'a parlé de tout ça, on l'a laissé tranquille, hein. Toutes les affaires de détournement de fonds, de machin, je sais pas quoi, le gars il a jamais été inculpé, on l'a laissé tranquille, on l'a respecté. En plus, je trouve qu'il incarne tellement bien les énergies jupitériennes. Ce mec-là, c'est un géant, il fait 1,89 m, vraiment, mais Jupiter dans toute sa gloire, quoi. Son soleil est en Jupiter, sa lune est en Jupiter, pardon, en Sagittaire, mais bon, c'est un peu la même chose, hein. C'est un peu la même chose. Son soleil est en Sagittaire, sa lune est en Sagittaire, son demi-ciel est en Sagittaire et sa planète Mercure est en Sagittaire. Ce mec-là, il a ce qu'on appelle un stellium en Sagittaire. Le stellium, c'est vraiment quand vous concentrez les énergies d'un signe, vous avez plus de 4 ou 5 planètes qui sont alignées dans le même signe. Un stellium de Sagittaire. Là où Katy Perry, elle a un stellium de Scorpion. Donc voilà, Woody Allen, qui est né sous le signe du Sagittaire et qui a sa planète Mercure en Sagittaire. Euh, Yann Sommerhalder, vraiment America's Sweetheart, vraiment genre le crush de toutes les filles au collège, voilà.
Donc, qui est né sous le signe du Sagittaire et qui a son domicile. Il a son domicile en Scorpion. Je me demande ce qu'il nous réserve, ce mec-là. Je pense qu'il nous réserve une transformation de malade et un comeback. En tout cas, il a sa planète Mercure en Sagittaire, donc voilà. Ce que je voulais vous dire quand j'ai commencé à parler de toutes ces personnes qui ont ce truc en Sagittaire, c'est que comme c'est des personnes qui ont confiance en eux, et que Mercure, ça symbolise la communication, vous verrez que c'est des personnes, quand elles parlent, elles vous donnent confiance en vous. De la même manière que moi, quand je parle, même si je parle durement, même si je dis des choses qui sont dures, souvent j'ai des personnes autour de moi, surtout mes proches, donc, mes proches, des personnes avec qui j'ai partagé des relations amoureuses, des relations amicales, ma mère, ma famille, des amis qui sont extrêmement proches, ils vont toujours me dire quand je parle, j'ai vraiment ce truc rassurant. Même quand je suis dur, même quand il y a mon côté scorpion qui sort, j'ai ce truc vraiment chaleureux, j'ai ce côté rassurant quand on m'écoute. On se sent un peu douillet, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu malaisant. Mais voilà. Eh ben, ces personnes-là, ils ont pas leur planète Mercure, elle n'est pas en Cancer comme moi, elle est en Sagittaire. Du coup, quand elle parle, elle vous donne confiance en vous. Nicki Minaj, quand elle fait ses speeches et qu'elle dit Believe in yourself, chase your dreams, ça donne confiance aux gens qui l'écoutent et qui leur donne envie ensuite de courir après leurs rêves et de les réaliser en fait. Et c'est pareil pour Jacques Chirac, c'est vraiment des gens, on peut en dire ce qu'on veut de son mandat, mais c'est des gens quand ils ouvrent leur bouche, mais il y a vraiment ce côté autoritaire, pas autoritaire chiant, mais autoritaire, on s'assoit, on écoute. C'est la parole même. J'ai pas envie de blasphémer, mais il y a ce côté vraiment divin où quand ces gens-là parlent, ils parlent avec beaucoup de sagesse. Et vous avez l'impression que c'est leur particule divine, c'est le Dieu en eux qui parle en fait. Et quand ils parlent à votre âme. Et ça, c'est un truc que j'ai relevé aussi dans certaines personnes qui sont scorpions, avec beaucoup d'énergie du scorpion, et qui parlent. On dit souvent, waouh, quand tu parles directement à mon âme. J'ai l'impression que c'est mon âme qui s'assoit et qui t'écoute en fait. Et je trouve ça vraiment beau, c'est de très belles énergies. Et ça donne des gens, quand c'est des légendes, c'est des gens qu'on retient vraiment pendant longtemps, quoi. Jay-Z, je pense qu'on va se souvenir de lui longtemps après sa mort. Nicki Minaj, je pense que c'est une nana, l'air de rien, même si elle a été controversée, on va se souvenir d'elle longtemps après sa mort. Björk, c'est une nana, on va se souvenir d'elle longtemps après sa mort. Sa légende, elle sera là. Alyssa Milano, on peut dire ce qu'on veut. Ah, c'est une actrice médiocre. Au final, elle a fait que de la télé, elle a fait que des machins. Ouais, mais à la fin de la journée, est-ce que c'est pas un poids lourd dans la pop culture, Alyssa Milano? Et moi, j'ai envie de dire oui. Carla Bruni, c'est pareil. Bon, peut-être que c'est pas la meuf qui vous donne le plus confiance en vous quand elle parle. Mais elle a ce truc, en fait, ce truc magique, ce truc vraiment chaleureux du Sagittaire. Quand elle parle ou quand elle chante, où vous vous dites, waouh, ok, la meuf, elle est un peu fragile, etc. Mais ce qu'elle dit, c'est profond. Donc voilà un petit peu pour les célébrités qui ont leur planète Mercure en Sagittaire. Vraiment, Emmanuel Macron, Nicki Minaj, je suis vraiment pas choqué. En plus, Macron, il est de 77. Nicki, elle est de 82. Jay-Z, il est de 69. Vraiment, pour moi, c'est la même tranche, c'est les mêmes gens. Jared Leto aussi, 71. C'est vraiment la même génération. Les mêmes gens, avec Carla Bruni qui est de 67. Ah ouais, quand même, 67. Alyssa Milano, 72. Voilà, c'est les gens qui ont à peu près les mêmes placements. Et à mon avis, c'est des gens dont on va vraiment se souvenir. Non seulement on va les célébrer de leur vivant, mais on va les célébrer dans leur mort, en fait. Surtout Tina Turner, qui est vraiment une légende, une icône. Je regarde s'il n'y a pas d'autres gens que j'ai loupés, mais je pense que c'est déjà pas mal. Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. J'adore Gordon Ramsay. Oh my god, j'adore Gordon Ramsay. Franchement, il n'y a pas beaucoup de gens. Franchement, c'est trop drôle parce que les personnes que j'aime bien, les personnes qui écoutent toutes mes vidéos et mes podcasts et mes sons, je pense que vous avez capté un peu qui j'aime et qui j'aime pas à m'écouter parce que je suis très expressif et c'est facile de lire entre les lignes. Oh, quoique, je sais pas si c'est facile que ça de lire entre les lignes quand vous me parlez, mais voilà. J'adore Simon Cowell, j'adore Nicki Minaj, j'adore Gordon Ramsay. Vous verrez, c'est des gens, ils disent la vérité telle qu'elle est et vous leur cassez pas les couilles, quoi. Donc Gordon Ramsay, il a beaucoup d'énergie de la Vierge et il a beaucoup d'énergie de Pluton et de Jupiter. Donc ça, c'est vraiment des trucs dans lesquels je ne me retrouve pas pour l'énergie de la Vierge, mais je me retrouve pour Jupiter et Pluton. Il est né sous le signe du Scorpion, donc ça m'étonne même pas. Et sa lune, elle est en Vierge, donc il est perfectionniste, donc ça veut dire qu'il fait bien son taf. C'est pour ça qu'il se permet de critiquer les gens et de mal leur parler. C'est que lui, au moins, il fait bien son taf. Et son ascendant, il est en Gémeaux. Donc c'est quelqu'un qui parle vite, qui parle fort, et quand il parle, ça tranche, ça coupe. J'adore. Franchement, j'aime trop ça. Louis Tomlinson, que j'aime trop, c'est vraiment mon bébé, oh my god, j'aime trop Louis. Qui est né sous le signe du Capricorne, ça se sent vraiment qu'il est né sous le signe du Capricorne parce que Louis, pour les personnes qui ont suivi un petit peu les One Direction, c'est vraiment un mec, t'as l'impression qu'il a le poids du monde sur ses épaules, alors que c'est pas forcément le cas, quoi. Après, je sais qu'il a eu beaucoup de morts dans sa famille quand il était jeune et tout, etc. J'essaie de voir s'il a beaucoup d'énergie de Pluton. Ouais, c'est dominante, c'est vraiment Saturne, Pluton et Neptune. Mais en tout cas, voilà, c'est un mec, pour moi, c'est pas une légende.
C'est pas du tout un grand chanteur. Faut dire la vérité quand la vérité elle est là, hein. Moi je dis la vérité. Mais voilà, sa lune en lion. Je pense que c'est un mec qui se prend pas pour de la merde entre quatre murs, là où on ne le voit pas. Je pense que c'est un mec qui se prend pas pour de la merde. Et voilà, c'est un mec qui a sa planète Mercure en Sagittaire. Donc quand il chante, il a vraiment ce truc. Bref, Louis Tomlinson. Donc on va refermer ce chapitre-là parce que je suis trop en plus il est né la veille de Noël. Oh my god, my baby. Oh my baby. Il est tout petit en plus, il fait 1m75. Bon, c'est petit pour moi, hein. Moi je fais 1m90. Voilà. Quand je vous dis j'ai Jupiter dans ma première maison, je suis des vôtres. Steven Spielberg, qui est né sous le signe du Sagittaire avec sa lune en Scorpion. Ouh, très bon placement. Il est né sous le signe du Sagittaire avec une lune en Scorpion, un ascendant en Cancer et un demi-ciel en Poisson. Ouh, tu m'étonnes. Steven Spielberg, je suis même pas surpris. Avec une dominante de la Lune, donc ça, à mon avis, ça le rend extrêmement empathique. C'est comme ça qu'il fait ses films. De Neptune, donc c'est le rêve, c'est Hollywood, très bien. Et Mars pour la motivation, très bien. Excellent birth chart. À l'occasion, on va explorer un petit peu tout ça. C'est les choses qui vous intéressent. N'hésitez pas à laisser un like. Edith Piaf, qui est née sous le signe du Sagittaire, qui a sa lune en Gémeaux et son ascendant en Scorpion, pareil, très bon chart. Marie Curie, Charles de Gaulle, ça m'étonne même pas, putain, ça m'étonne même pas. Et je suis sûr que dans les dominantes de Charles de Gaulle, il y a Jupiter, c'est sûr, parce que ce mec-là, pour moi, en France, dans l'histoire de France, il y a un mec qui incarne Zeus, Jupiter lui-même, c'est Charles de Gaulle. Il est né sous le signe du Scorpion. Voilà, ça me choque pas. Un 22 novembre 1804. Oh putain, ah ouais. 1890, ok. Avec une lune en bélier. Donc même dans son intimité, il était belliqueux et voilà. Un ascendant en balance. Donc je pense que... Enfin, Charles de Gaulle, entre nous, voilà, c'est pas une personne dont on va dire qu'il a une beauté conventionnelle et que vraiment il est trop beau, mais la balance, c'est pas juste une beauté conventionnelle en fait. La balance, c'est quelqu'un qui est beau et sa beauté elle vous échappe. Voilà. Surtout l'ascendant balance, parce que l'ascendant balance, il est plus fort que la balance solaire. Faut pas oublier que l'ascendant, c'est quelque chose que vous incarnez dès votre naissance et avant même votre naissance. Et le soleil, c'est vraiment ce que vous êtes venu apprendre dans cette vie. Donc quelqu'un qui est né sous le signe de la balance, c'est quelqu'un qui est venu apprendre les leçons de la justice, de l'harmonie, de la beauté, de la grâce et de l'équilibre. Tandis que quelqu'un qui a son ascendant en balance, c'est quelqu'un qui est déjà beau, c'est déjà une belle âme. Voilà. Donc ouais, franchement, ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas. Avec son demi-ciel en cancer, donc son destin, c'était vraiment d'être le père d'une nation. Le père du monde, d'un monde en tout cas. Le père à l'échelle. Le MC, votre demi-ciel, c'est vraiment votre destinée dans le monde, c'est ce pourquoi on va se rappeler de vous. Et je pense que Charles de Gaulle, c'est un des pères de la nation française. Donc ça m'étonne même pas qu'il ait son demi-ciel en cancer et que sa lune elle soit en bélier et que son soleil soit en scorpion. Mais voilà, sa planète Mercure elle est en Sagittaire. Donc vous savez très bien que ce mec-là, quand il parle, quand il ouvre sa bouche, les troupes sont galvanisées, les gens sont retroussés, les fusils sont chargés. On est prêt à partir à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Voilà, donc Charles de Gaulle, vraiment, ça m'étonne pas. Les personnes extrêmement charismatiques, elles ont toujours une Mercure en Sagittaire ou une Mars en Sagittaire. Alors, ça donne vraiment des gens qui sont extrêmement charismatiques. LeBron James, qui a sa planète Mercure en Sagittaire aussi. Pablo Escobar. Voilà, donc pour vous dire, c'est pas forcément dans la légalité ou dans l'illégalité, c'est vraiment des gens quand ils ouvrent la bouche, vous fermez vos gueules, vous exécutez en fait. Pablo Escobar, il a sa Mercure en Sagittaire, lui-même est né sous le signe du Sagittaire avec une lune en bélier. Il a presque les mêmes placements que Charles de Gaulle. Putain, je vais me faire condamner pour cette comparaison. Je me désolidarise du Christ du passé qui a dit ça. Voilà. Est-ce que ça a de la valeur légale? Je demanderai à mes avocats. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Ricky Martin. Oh my baby. Oh my God. Il est né à Puerto Rico. Est-ce que son ascendant en Gémeaux, il disait que le mec, il était dans le placard? Avec sa lune en poisson. Je cherche un peu dans son birth chart ce qui disait que c'était un petit cochon. Euh, Ricky Martin, Jeffree Star, Eva Jolie. Oh, bâtard, Eva Jolie. En plus, j'ai une anecdote sur Eva Jolie et tout, parce qu'elle s'était fait ramasser par Marine Le Pen. Franchement, si vous devez savoir un truc sur moi, j'aime trop les débats politiques. Donc, indépendamment de mon bord politique que je ne communiquerai jamais parce que ça me regarde, j'aime trop les débats politiques. Pour moi, c'est mon catch. Là où les gens regardent de la télé-réalité, moi, je me branche sur Public Sénat, je me branche sur LCP, là, toutes les chaînes parlementaires et tout. Je regarde ça et c'est ma télé-réalité, en fait. C'est ça que je regarde pour le divertissement. Voilà.
Rita Ora, qui est née avec sa Mercure en Sagittaire. Bref, je pense que vous avez compris pour les célébrités en Sagittaire. Je regarde juste si je loupe pas une perle. Mais voilà, vous avez compris, je pense, sur les célébrités en Sagittaire. Voilà pour la planète Mercure en Sagittaire. J'espère que c'est un épisode qui vous a plu. On va se retrouver pour le prochain épisode pour la planète Mercure en Capricorne. Moi, je vous embrasse. C'était Chris pour Mythologie Astrale et à vous les studios.